le monde commence à aimer ce qui réprouvait parce que c'est la démocratie, les droits de l'homme qui passent par là. Quand je devenais ministre, moi, en 2002, j'avais déjà ma maîtrise, mon DEA, mon diplôme supérieur en journalisme, mon diplôme universitaire en journalisme. Macky Sall, quand il est devenu président de la République, en 2012, il n'a qu'un diplôme d'ingénieur. Donc c'est grave, c'est-à-dire, le vieux qui a le BFM, il devient ministre, ce n'est pas un problème. Le jeune qui a un doctorat, qui a 27 ans, s'il devient ministre, c'est un problème. Ce complexe-là, vous devez le refuser. Quand on vous dit, vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous, dites non. On meurt jeune. Lumumba est mort à 39 ans, Sankara à 39 ans, Che Guevara à 39 ans ou 38 ans. Tous les grands de ce monde sont morts jeunes. Il y a des destins météoriques, on fait tout, on réalise tout, on meurt vite, on part. Non, c'est absurde. Et d'ailleurs, pour servir sa nation, l'adolescence, on est inutile, la vieillesse, on est une charge. C'est quand on a 35 ans, 40 ans, 45 ans, qu'on juge de toutes ses facultés, de sa vigueur, de son ambition de changer le monde, et on vous dit, cette période-là, vous devez la consacrer à autre chose, mais c'est l'attente. Au nom de quoi? Refusez cela. Moi, je suis un homme pressé au sens positif du terme. Ce n'est pas parce que j'ai une maîtrise ou une licence que je peux être un standardiste. Mais en tant que standardiste, avec mon diplôme, je peux être tellement sérieux et correct qu'on aura envie un jour de me confier le restaurant, me confier finalement la comptabilité et devenir par la suite, par expérience, à une promotion interne, maison, peut-être le directeur général ou les administrateurs de l'hôtel, par exemple. C'est cet esprit que nous avons au Sénégal qui pose un problème réel à l'emploi. Les étudiants peuvent aller en France tout de suite, faire le vigile, faire le plongeur, aller en Corse travailler pour vivre là-bas, mais ils ne peuvent pas accepter une étudiante ici, aller dans un restaurant, serveuse, gagner 50 000 francs par mois, plus que sa bourse entière, parce que pour lui, c'est dégradant. Mais au nom de quoi? Mais c'est plus dégradant d'aller demander 1000 francs ou 500 francs. C'est plus dégradant d'aller se taper un mec riche qui vous offre 50 000 francs, moyennant quelques embrassades ou plus. C'est la vérité. Il faut qu'on mette ça dans la tête des jeunes, des uns et des autres. Il n'y a pas de métier plus avilissant que la main tendue. C'est mon point de vue. Vous allez aux États-Unis, Obama, qui est parti du néant, qui n'a jamais été ministre, jamais gouverneur, jamais DG, quelques mois, quelques années sénateur, de père d'origine africaine, qui n'a pas de grande réputation, dit j'ai l'ambition d'être président des États-Unis. Noir, dans une communauté à majorité blanche. Il réussit l'opération, mais personne ne lui reprochera d'avoir été avant-hier rien du tout pour devenir aujourd'hui quelque chose. Si le marchand d'eau du quartier s'exerce avec beaucoup de rigueur et devient demain un des plus grands fournisseurs d'eau au Sénégal, on dira toujours c'est malheureux. Et pourtant, on doit le célébrer. 10 000 fois plus que le fils de ou le petit-fils de. Si demain vous réussissez tout sur vous êtes une fille, sans être connu, on commencera à vous accuser d'être entrepreneur par un homme, d'être financé, d'avoir des relations pas normales avec votre chef. Si vous êtes un garçon, on dira que vous avez des réseaux de drogue. On risque de vous accuser d'homosexuel. Je vous dis, on vous traitera même de franc-maçon si vous êtes indéboulonnable. Et enfin, quand ils n'auront plus rien à dire, ils vont dire qui c'est l'ami de Dieu. Et là, vous avez la paix. Vous avez la paix. Je n'imagine pas la possibilité d'un monde où tout le monde est heureux, tout le monde est riche, tout le monde a tout. J'imagine par contre un monde où les chances sont créées et mises sur le marché. Et il n'y a aucun obstacle pour personne. Tout le monde peut y accéder. L'injustice en Afrique, avant d'être étatique ou politique, est avant tout sociale et culturelle. C'est un continent, c'est le monde qui a créé les socles de l'injustice en son temps, en voulant réserver des positions de pouvoir à une catégorie, en excluant d'autres sur des bases ridicules, sans fondement réel. C'est avec la démocratie, avec l'école, qu'aujourd'hui, chacun peut avoir l'ambition. Ailleurs, quelqu'un dit je veux être maire ou PSR ou ces choses-là, on va dire non, on va reconnaître parce que je vous dis ça. Et
Et cette dimension de la société sénégalaise, on doit la gérer intelligemment. Et cette catégorie exclue s'est focalisée sur la recherche de ressources, de compétences, de talents, en accumulant énormément, pendant que l'autre pensait que lui, il doit tout acquérir parce que quelqu'un a fait ce travail dans le temps pour lui. Il va se tourner sans socle, l'autre a tous les socles. Conséquent, on voit des changements et des inversions de rôle. Partout dans le monde. Si vous avez l'ambition d'être dirigeant, demain, sachez que vous êtes à l'heure de l'Internet. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vous rattrapera demain et pourra vous faire exploser en plein vol. Il y a de cela 1 an ou 2 ans, le plus populaire des ministres allemands, qui était ministre des Forces armées, on lui prédestinait de devenir chancelier, a été démis de ses fonctions, contraint de démissionner, humilié, parce simplement des étudiants ont découvert qu'il avait plagié 47 pages dans sa thèse. On l'a retiré du docteur, on l'a fait contraint à démissionner, sa carrière est brisée, parce simplement un comportement indigne d'un leader l'a rattrapé. Après lui, une autre dame, amie de la chancelière, ministre de l'enseignement scientifique et de la recherche. C'est 30 ans après qu'on a découvert aussi qu'elle a plagié, contraint à démissionner. Donc c'est pour vous dire tous ces petits détails. C'est pour ça, je ne me glorifie pas, le jeu est haïssable, j'en fais usage. J'ai toujours été dans les environnements très difficiles, je n'ai jamais fui. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais mis mon pied dans une boîte de nuit à Dakar. Jamais. Jamais. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous montrer une photo d'Aliou Sow en caleçon, en short, poitrine, à la place. Jamais. Un vieux nous disait, si vous voulez être un chef, le mot chef est dépassé, mais un leader, en famille, dans votre salon, dans la maison, dans le quartier, comportez-vous toujours de manière que vous ne soyez pas gêné par la révélation du comportement, de l'image ou du discours.